Prix de la relève scientifique. Alexandre Fizette, professeur, département de biologie médicale. Ce professeur se distingue par un début de carrière extrêmement prolifique grâce à la qualité de ses contributions scientifiques et à l'excellence de sa programmation de recherche. Il a su développer des liens constructifs du Québec jusqu'en Allemagne pour ses travaux visant à mieux comprendre les interrelations biologiques entre les fonctions du cerveau et l'obésité. Ces recherches, dont les résultats sont cités à plus de 700 reprises dans la communauté, sont financées par de prestigieuses subventions totalisant plus d'1 million de dollars, dont le prix Futur Leader en recherche de la Fondation Brain Canada. En plus de sa recherche de pointe, Alexandre Fizette participe à de nombreuses initiatives de vulgarisation et de diffusion des connaissances permettant de faire rayonner l'UQTR auprès des décideurs et du grand public. L'obtention du prix de la relève scientifique, pour moi, c'est quelque chose d'assez particulier, je crois, en fait, pour l'ensemble des professeurs, parce que un professeur, en général, dans sa tâche, reçoit assez peu de rétroaction sur le travail qu'il va faire. On demande souvent d'avoir des sous pour faire notre recherche. En général, la réponse, c'est non. De recevoir un prix, finalement, de la part des pairs, c'est quelque chose qui va vraiment une signification importante. C'est vraiment une petite tape dans le dos, une marque de reconnaissance, finalement, qui a une valeur qui est, je pense, sous-estimée. Qu'est-ce qui m'a amené à travailler à l'UQTR? Donc, la réalité en 2024, lorsqu'on veut faire de la recherche dans un milieu universitaire, c'est vraiment quelque chose de très compétitif. Donc, vers où on va aller travailler? Est-ce qu'on va travailler à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières? Les possibilités sont là, mais le nombre de postes est assez limité. Donc, au final, moi, j'ai appris l'existence de la recherche biomédicale à l'UQTR essentiellement lorsque le poste a été affiché. Je connaissais vraiment très peu. Je me suis dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à Trois-Rivières. Au final, j'avais été sélectionné pour faire partie d'une shortlist pour aller valider un peu est-ce que c'est possible de faire de la recherche à l'UQTR. J'ai été vraiment agréablement surpris lorsque j'ai eu l'opportunité de visiter les installations, donc de voir la qualité de la recherche qui était faite, de voir le type de recherche. Donc, lorsque j'ai eu la chance de me faire offrir le poste, j'ai immédiatement choisi d'accepter et d'amener la petite famille à Trois-Rivières pour pouvoir commencer une nouvelle aventure. Donc, de mon côté, s'il y a des modèles qui m'inspirent en particulier à l'UQTR, je connais l'UQTR depuis relativement peu. J'ai grandi à Québec, à l'Université Laval, j'ai travaillé à Montréal, au CHUM, en Allemagne. Donc, l'UQTR, je connais pas nécessairement ces grands bâtisseurs. Par contre, quelque chose, je pense, qui vaut la peine d'être mentionné, lorsque je suis arrivé dans mon département, j'ai pu côtoyer des chercheurs, des chercheuses en particulier, d'exception. Et je pense que ça vaut la peine de mettre l'accent sur le fait que il y a plusieurs femmes dans le département qui ont dû se démarquer dans un milieu majoritairement masculin, qui ont souvent dû trimer beaucoup plus fort que leurs collègues pour se rendre où est-ce qu'elles sont rendues. Donc, si j'avais à mentionner des personnes, je parlerais de mes collègues, Mme Martinoli, Van Temsch ou Pépin. Qu'est-ce qui me passionne le plus dans mon travail? Moi, c'est vraiment en recherche biomédicale. Évidemment, on est passionné par l'ensemble du métier, mais ce que je crois qui est le plus intéressant pour moi, c'est la relation de mentorat qu'on peut avoir avec des étudiants aux études graduées. Souvent, c'est des étudiants qui arrivent avec un bagage un peu théorique. Ils connaissent bien les concepts, mais faire de la recherche, c'est un peu abstrait pour eux. Puis de les voir grandir en quelques années, passer d'étudiants très conceptuels à des étudiants qui sont capables de tenir des conversations critiques, de challenger, si je peux dire, les informations, les idées que je leur donne, c'est vraiment pour moi une récompense qui est exceptionnelle, de les voir grandir, finalement, de voir cette future génération de chercheurs se former. Pour moi, c'est un privilège. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Donc moi, une de mes grandes passions, je pense que c'est en lien aussi avec le prix, c'est vraiment de faire de la recherche. Donc dans 5 ans, je vois mon laboratoire être en mesure de continuer à croître et surtout être capable d'acquérir une certaine stabilité. Donc, j'aimerais avoir une belle équipe de plusieurs étudiants gradués qui sont capables de faire de la recherche novatrice, qui peut avoir un impact sur la santé des gens, avoir une recherche qui utilise de l'équipement à la fine pointe de la technologie. Tout ça dans un laboratoire qui est capable d'être
diversifié, inclusif et où les étudiants sont capables de progresser au meilleur de leurs capacités.